8h20, premier invité d'Europe 1 Soir, l'historien Max Gallo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Une nouveauté, Max Gallo, en cette rentrée des classes dans le programme d'histoire des collégiens français, le fait que ni Louis XIV ni Napoléon ne soient plus enseignés en tant que tels, mais dans des séquences plus larges. Il fallait faire de la place à, je cite, l'ouverture à d'autres civilisations du monde. La décision, Max Gallo, crée de l'émoi, ça pétitionne un peu partout, notamment sur Internet. Vous en pensez quoi ? Écoutez, je crois que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que les intentions sont nobles, louables, il faut connaître le monde tel qu'il est, il faut connaître les civilisations qui ne sont pas la nôtre, avec lesquelles nous avons été en contact, parfois des contacts brutaux comme la colonisation, et il est juste que les Français, les jeunes Français, issus par leur famille de ces régions du monde, aspirent à le connaître. Malheureusement, ces bonnes intentions se dissolvent parce que à voir trop large, on ne voit plus rien. Or, si vous voulez, en fait, vous dites c'est une nouveauté. En réalité, c'est un processus qui a commencé dans les années 70, parce que j'en étais déjà partie prenante puisqu'on m'interrogeait et je répondais. Ce processus, c'est celui d'abord, on déchronologise l'histoire. C'est-à-dire la chronologie disparaît dans une sorte de vague approche civilisationnelle. Or, sans chronologie, sans repère fixe du temps, vous ne pouvez accéder à la compréhension. Ça, c'est le premier point. Ça, c'était la bonne vieille chronologie d'antan, hein, quand on apprenait nos frises chronologiques à l'école, écoutez, comme on disait ça. Vous ne pouvez pas réfléchir à un phénomène historique si vous placez Napoléon avant Louis XIV. C'est vrai que ça complique la tâche. Ça complique la tâche. Le deuxième élément, c'est que je crois que la connaissance de l'histoire du lieu où l'on habite, où l'on travaille et dont on possède la nationalité, c'est-à-dire française, la bonne connaissance de l'histoire est une garantie, il n'y a pas de certitude, mais est un moyen d'accéder à la compréhension de la société dans laquelle on vit. Comment voulez-vous, par exemple, comprendre quand on dit le colbertisme, l'évolution économique, la volonté de l'État d'imposer sa loi dans le domaine des entreprises, etc., d'intervenir, si vous oubliez précisément qu'il y a eu un épisode Louis XIVien avec Colbert. Et troisième, donc, par ce moyen, en même temps, on accède à une compréhension des valeurs qui structurent une société, même si elles évoluent. Dernier point, et peut-être le plus important, je crois que on risque d'aboutir à une méconnaissance des réalités historiques, alors que quand et ça, c'est grave en soi pour une société que de ne pas connaître son passé. Mais écoutez, c'est comme si vous demandiez si être amnésique, c'est un moyen d'être bien dans l'existence. Une société amnésique est une société qui n'a pas de valeur, qui ne se comprend pas. Or, à chaque instant, regardez par exemple, on a parlé des événements de l'année 40 et avec beaucoup d'écho. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun sent bien que la défaite de 1940, qu'il faut analyser et comprendre, que la collaboration, la résistance, auquel on fait constamment allusion, sont des éléments de la compréhension de l'actualité. Et dernier point que je crois très important, c'est que il faut accéder à l'universel à partir d'une histoire connue, d'une histoire nationale connue, à la condition, et ça c'est évidemment capital, qu'il n'y ait aucun tabou, qu'on parle de Napoléon à Austerlitz et qu'on parle de Napoléon qui rétablit l'esclavage en 1802. Pas de tabou, une connaissance historique précise, c'est le moyen de ne pas faire naître des nationalismes, des communautarismes, des fanatismes. Max Gallo, si je vous demandais de nous improviser très rapidement un petit cours sur Napoléon à destination de jeunes collégiens, qu'est-ce que vous diriez pour un public jeune, hein, tout de même, qui découvre là une figure historique essentielle, qu'est-ce que vous leur diriez, qu'est-ce que vous leur raconteriez? Écoutez, pour qu'ils vous écoutent? Je leur raconterai, c'est l'enfance de ce futur empereur des Français. Un enfant qui appartient à un pays qui a été conquis l'année de sa naissance, en 1769, je veux dire la Corse. Un enfant qui parle le français mal d'abord, puis toujours mal avec un accent qui fait qu'on se moque de lui. Autrement dit, je dirais voilà, ce pays, la France, qui vient de connaître une révolution en 1789, ce pays va se donner comme souverain quelqu'un qui est un fils de l'immigration, qui est un vaincu d'hier, qui est quelqu'un qui, précisément, entre dans la vie nationale
à la fois parce qu'il appartient désormais à cette communauté, mais aussi parce que cette communauté nationale lui apporte les lumières, la connaissance, la philosophie. Autrement dit, je montrerai que ce Français-là, emblématique, est aussi un étranger. Et est-ce qu'il arriverait au même destin dans la France d'aujourd'hui, Max Gallo ? Est-ce qu'il arriverait au même destin, vous voulez dire? Oui. Écoutez, vous comprenez le sens de ma question, vous y avez fait référence tout à l'heure de manière allusive. Il y a des polémiques terribles en ce moment sur les politiques d'expulsion des Roms où effectivement Vichy, le nazisme, les heures sombres de la nation française ont été rappelées. Comment vivez-vous ce moment-là, en tant qu'historien, en tant que citoyen? Écoutez, je le vis comme l'expression d'une maladie congénitale liée à l'histoire, qui est l'anachronisme. Je crois que l'anachronisme est un des périls majeurs qui guettent les commentateurs et qui guettent les historiens. Il y a une période qui est sombre, noire, scandaleuse, c'est la période de la collaboration, des lois de Vichy, et nous vivons dans un contexte évidemment totalement différent, et cette référence permanente à la Gestapo, aux rafles, au nazisme me paraît tout à fait un anachronisme dangereux parce qu'il extrémise d'une certaine façon les débats nécessaires à propos des décisions prises aujourd'hui. Max Gallo, on est dans un temps, j'enfonce une porte ouverte, qui s'accélère. Notre temps, c'est soit un présent infini, soit constamment le futur. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Est-ce que, plus profondément dans notre société, le rapport au passé n'est pas rangé au magasin des antiquités? Écoutez, c'est ce qui se passe parce que nous vivons dans le règne de l'image et l'image est quelque chose qui n'a pas de mémoire, qui n'est pas situé chronologiquement et c'est donc évidemment un problème réel, profond, mais je crois que ces sociétés amnésiques sont des sociétés très dangereuses parce que quand vous étudiez la Révolution française, vous mesurez à la fois la grandeur de son utopie, les mesures nouvelles, liberté, égalité, fraternité, mais vous découvrez aussi le fanatisme, la terreur, les exécutions sommaires, la violence, la guerre civile, et si vous ne faites pas la description précise de cette période historique, vous ne mesurez pas combien les sociétés démocratiques sont des sociétés fragiles. Max Gallo, êtes-vous prêt à vous engager plus éventuellement pour que Napoléon, Louis XIV réintègre le programme des collégiens en France? J'ai écrit une biographie de Napoléon en 4 volumes, une biographie de Louis XIV en 2 volumes, et je peux vous dire, je le dis parce que c'est vrai, que l'appétit des Français, quel qu'il soit, quelle que soit leur origine, pour l'histoire de la communauté française, de l'histoire française, est un appétit gigantesque. Et d'une certaine manière, j'ai choisi mes sujets parce que précisément, je crois que c'est un devoir civique, pédagogique, je suis un ancien professeur d'histoire, que de rendre vivant cette chair vive que doit rester l'histoire. Merci Max Gallo d'avoir été au micro d'Europe 1.